Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques heures, j'ai lu un commentaire sur YouTube et je me suis dit que c'était le commentaire parfait pour pouvoir faire une vidéo. Alors, en gros, le commentaire c'était: quand je joue un coup droit ou un revers, est-ce que je dois réarmer du coup en coup droit ou en revers pour enchaîner? Alors, en gros, pour faire simple, c'est: je joue mon coup droit, et est-ce que avant de prendre l'information adverse, est-ce que je dois réarmer avec mon coup droit? Voilà, la question, c'est celle-là. Alors, avant que je t'en dise plus et que je te dévoile ma réponse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de mettre un petit like, ça fait toujours du bien à l'algorithme YouTube, et aussi de télécharger ton guide gratuit qui va te permettre de mieux t'entraîner, en tout cas d'apprendre réellement à mieux t'entraîner. Donc, c'est tout simplement un PDF avec pas mal d'informations, tu verras, tu télécharges ça, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le problème, quand on fait un coup droit ou même un revers et qu'on réenclenche avant même d'avoir pris l'information d'où est-ce que la balle d'après allait venir, c'est que on arrive, on fait comme ça et derrière, on est raquette basse. Donc, si la balle revient dans le coup droit, c'est bon, très bien, on y est, il n'y a pas de problème. Quoique, il va falloir quand même s'ajuster sur la balle, ok, et modifier aussi les ouvertures. Mais le problème, c'est pas forcément le coup droit. C'est que si la balle vient dans le revers, on ne peut pas la jouer. Tu vois, parce que si tu fais comme ça, hop, avant de prendre l'information adverse, tu réarmes ton coup droit avec la raquette ici. Si la balle vient dans ton revers, comment est-ce que tu vas faire pour la jouer? Tu vas faire comme ça, tu vois. Et là, tu perds un temps fou. D'accord? Et c'est pareil avec le revers. Si tu joues un revers, tu réarmes ton revers avant d'avoir pris les bonnes informations et que la balle au dernier moment te vient dans le coup droit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir faire ça. Tu vois, ou tu vas devoir, bon voilà, en gros, tu vas perdre un temps incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à ne pas perdre de temps? Quelle est la bonne habitude que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour être beaucoup plus fluide dans ta transition coup droit, revers et inversement? Alors, dans la théorie, c'est très simple, dans la pratique, un petit peu moins, mais si tu y penses déjà dès ton prochain entraînement, tu vas voir que ça va faire une grande différence. Je le sais parce que moi-même, je le mets en place avec les joueurs et ça change tout. Alors, il faut absolument, dès que tu joues un coup droit ou un revers, que tu te replaces raquette neutre au milieu. Ok, donc ici, voilà, tu vois. Quand je dis au milieu, c'est la raquette haute, raquette neutre. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu peux aller en revers, tu peux aller en coup droit de manière très simple. Donc après, évidemment, il n'y a pas que ça, parce que finalement, si tu joues un coup droit, que tu restes ici, d'accord, et que tu prends l'information beaucoup trop tard, quoi qu'il arrive, si la balle vient dans le coup droit ou vient dans le revers, tu vas être en retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à prendre l'information au niveau de l'adversaire le plus tôt possible, et ensuite venir ici très rapidement, d'accord, enclencher rapidement, ou si ça vient dans le coup droit, tourner la ligne des épaules rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut être stable au niveau des abdos et être réactif, ok, et être rapide pour pouvoir jouer la balle d'après. Donc en gros, ça serait ça. Hop, la balle vient dans le revers, on joue, on replace la raquette au milieu, d'accord, raquette haute, raquette en position neutre, la balle vient en coup droit, hop, on revient ici. Ensuite, la balle revient en coup droit, hop, on revient ici. Donc, c'est vraiment, on joue le coup et on revient toujours raquette au milieu. Alors, pourquoi? Alors déjà, comme je viens de te dire, c'est beaucoup plus simple pour ensuite enchaîner coup droit, revers, mais aussi pour aller sur les balles courtes. Tu t'imagines bien que si tu fais un coup droit, que la balle d'après est courte et que toi, tu avais réanticipé avec la raquette basse le coup droit d'après, tu vois, c'est-à-dire que tu vas faire ça et ensuite tu vas aller sur la courte. Alors que si tu fais un coup droit, tu gardes la raquette haute et qu'ensuite il y a une balle courte, là tu peux y aller beaucoup plus simplement. D'accord? Donc voilà, c'est une petite vidéo sur la transition coup droit, revers et inversement. J'espère que ce petit conseil va vraiment t'aider. En tout cas, si tu le mets en application, ça va vraiment t'aider, j'en suis persuadé. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce conseil, si tu le mets déjà en place et ou si tu vas le mettre en place, quels sont les résultats que tu as eu. Donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt, abonne-toi à la chaîne et bonne progression à toi. Ciao, ciao.